La dernière fois, on avait vu comment on calculait une primitive avec les formules. Et maintenant, on va voir le fameux théorème qui nous dit que lui, c'est grand F de B moins grand F de A. Alors, on note comme ça parce que c'est plus pratique pour calculer. Par exemple, ici, on demande de calculer cette intégrale-là. Alors, on sait que x, ça donne x2 sur 2, moins 1, moins 1, ça donne x. Et j'avais un tiers ici. Un tiers, ça fait donc ça, 3 fois 2, ça fait ça. Donc on a ça. On écrit ici les bornes, ça allait de moins 3 jusqu'à 6. Et après, on fait donc grand F ici, c'est grand F qu'on a. Grand F de 6 moins grand F de moins 3. Alors grand F de 6, donc je remplace x par 6, ça donne ça. Moins 6, moins, j'ouvre une parenthèse, grand F de moins 3. Alors un sixième, moins 3. Moins 3, comme ça. Et je calcule. Alors ça, ça fait... Combien il trouve 6 au carré, ouais, ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Et puis ça, on le calcule. Alors 9 sur 6 plus 3. Bon, on peut le calculer à la calculatrice. Et on trouve moins 9 sur 2. Ça, c'est la formule de la moyenne. Donc, il faut la connaître par cœur. Alors des fois, on utilise m plutôt que mu. Et ça représente, quand j'ai une intégrale comme ça, que c'est positif, la hauteur du rectangle qui aurait la même aire que cette courbe-là en moyenne. Alors les exercices corrigés, donc ils demandent de calculer ça. Donc, on va prendre la primitive de ça. Alors ça fait moins x3 sur 3, moins 2x2 sur 2, plus x. Vous voyez, c'est ce qu'il a écrit là. 2x2 sur 2, ça fait comme ça. Entre moins 2 et 1. Donc ça fait lui où je mets que des 1 à la place de x. Et lui où je mets que des moins 2 à la place de x. Je calcule, alors éventuellement la calculatrice. Alors il nous dit que c'est pas exactement l'air. Parce qu'en fait, c'est cette aire-là qui est en plus cette aire-là qui est en moins. Vous voyez, donc ça ferait comme une aire qui correspondrait à ça à peu près. Le dernier, donc il s'agit de calculer la moyenne d'une fonction qui est là. Alors la formule de la moyenne, c'est 1 sur b moins a, de a à b, de f de x dx. Donc c'est ce qu'il écrit ici. Et puis après, il s'agit de calculer l'intégrale ici par la même méthode.